Avec le succès, tout est venu en même temps. Beaucoup de femmes le connaissaient déjà. Elles tournaient autour de lui comme une nuée d'oiseaux. Des lycéennes, des filles ordinaires, des femmes actives. Il n'en avait jamais assez. Et être avec toutes ces filles physiquement, je crois que ça lui donnait l'impression de se sentir comme un homme. Faut dire que plus jeune, il avait connu assez peu de filles parce qu'il avait toujours autre chose à faire. Il les traitait comme des vaches chinois, comme des objets précieux qu'il fallait ménager. Il les traitait de façon royale. Il pouvait sortir avec toutes les femmes qu'il voulait. Les plus belles femmes du monde lui disaient « D'accord, on sort ensemble ». Je recevais des appels chez moi de femmes qui avaient passé la soirée avec Mike. Quand je leur disais « Désolé, mais Mike n'est pas là », elles répondaient « Tu sais, je sais que Mike est amoureux de moi. Il m'a fait porter des fleurs ce matin. » So you're no longer human beings, you've become a race of animals. Campbell soup, the chunky soup, the good soup. You don't want to buy the soup. You kiss where the sun don't shine. Since we on HBO, that's my big black behind. Okay, stand by. Remember to look at Larry. Okay. 5, 4, 3. Comebacks, just like in the movies. You have family around here? You know, I sure had a fine time last night, Jackson. Me too. Thank you for covering me up and all. Rubbing my feet and all. Oh, it's no problem. Really, it's no problem. Il a découvert Robin dans un show télévisé. Je crois qu'il a été renversé par sa beauté. Elle lui a fait vraiment tourner la tête. Je crois qu'il rêvait de la rencontrer. Il a appelé quelqu'un qui la connaissait et c'est comme ça qu'il a eu l'occasion de la rencontrer. You a virgin, Jackson? Why you want to ask me a question like that for? I ain't no virgin. I could teach you. Après le combat contre Biggs, j'avais un nouveau défi. Larry Holmes était champion depuis 7 ans et demi quand Spinks l'a battu en 85. À présent, c'était mon tour, c'était mon époque. Il sortait en même temps avec 3 filles assez connues. L'une d'entre elles était Robin. Une autre était Miss America. Et la troisième était un mannequin très célèbre. J'en ai donc installé une dans une section, la deuxième dans une autre et la troisième encore ailleurs. Elles étaient complètement séparées, afin que la presse ne puisse pas montrer ensemble les 3 petites habits de Mike. I'm going down in history, not Mike Tyson. He go down in history as a SOB. If he do happen to win the fight, down the line, he's going to destroy himself. Mike Tyson enthousiasme le public. Quand il monte sur un ring, les gens ressentent la même chose que devant un film, comme des dents de la mer. And still the undisputed, undefeated heavyweight champion.
Une semaine plus tard, Mike est venu me voir en me disant qu'il venait de recevoir un appel de Ruth Roper, la mère de Robin, et qu'il allait devoir épouser Robin sur le champ car elle était enceinte de 3 mois. Pour Mike, le mariage était bien, mais un enfant c'était génial. Il voulait une famille. À mes yeux, c'était une actrice qui gagnait beaucoup d'argent, menait une belle carrière, une vraie superstar. Jamais je n'aurais pensé que c'était un piège, une ruse pour obliger Mike à se marier. Je lui ai décroché plus de 6,5 millions de dollars en contrats publicitaires. Plus de 750 000 dollars de la part de Nintendo, 600 000 de Toyota. Mike Tyson's Punch-Out from Nintendo. Now you're playing with power. Salut de Tokyo au Japon, je suis Mike Tyson pour une incroyable soirée de boxe. Non, c'est pas ça que je dois dire. Bon, d'accord. Salut. Salut. La ferme. Ultimate goal in your life in the future. What is your plan? I used to say have baby. Oh my gosh. Baby. Okay. Après que Robin ait annoncé qu'elle était enceinte et que Mike ait accepté qu'il se marie, Robin lui répétait sans cesse « Ton bébé, ton fils Mike ». Mike se posait quelques questions. Je ne sais pas si je dois vraiment signer ce papier. Bill en sait plus que moi sur ce genre de business. Robin ajoutait « Mais Mike, ton fils, notre fils Mike, pense à ton fils. » Il était coincé. Je ferais mieux de signer. Je ne veux pas faire de mal à mon fils. C'était très bien joué de la part de Robin. Mike faisait tout ce qu'elle voulait. Around the clock. And now, the undisputed, the undefeated heavyweight champion of the world,
on est rentré du Japon, Jimmy est mort. Après sa mort, elles ont recommencé. Elles ont fait monter la pression pour essayer de mettre la main sur l'argent de Mike. Je ne veux pas que mon mari se retrouve obligé de combattre. Je veux qu'il puisse monter sur un ring autant de fois qu'il le veut, parce qu'il en a envie, parce que ça lui plaît, jamais pour des raisons financières. Mike avait Robin comme soutien. Et vous parlez d'un soutien? D'habitude, quand je parlais avec Mike au téléphone, il était chaleureux, détendu. Alors Bill, quoi de neuf? Où en est-on avec ça? On discutait, quoi. Tout à coup, sa voix changeait, comme si j'avais une autre personne au bout du fil. Alors je lui demandais, Mike, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Robin était rentré dans la pièce. Après la mort de Jim Jacobs, on devait tous prendre un vol pour Los Angeles pour ses funérailles. L'avion était bondé. Et tout d'un coup, Don King arrive et monte dans l'avion. Il y a 20 vols par jour pour Los Angeles, et comme par hasard, il avait choisi de prendre celui-là. Moi, j'ai senti l'embrouille, car je savais que Jim disparu, Don King allait proposer des trucs à Mike. Don King est arrêté à plus de 30 reprises entre 1951 et 1966. Il est emprisonné 3 ans pour meurtre jusqu'en 1971 et devient en 1974 le pape de la boxe. Il obtient 10 millions de dollars du président Mobutu pour organiser à Kinshasa au Zaïre le match mythique entre Mohamed Ali et George Foreman, The Rumble in Jungle. Don King orchestre depuis tous les championnats du monde des poids lourds. Les 3 derniers présidents des États-Unis l'ont reçu à la Maison-Blanche. Hey, Chad! The next fight's June 27th in Atlantic City? Yeah, that's right. Hey, what's this stuff about a fight before the fight, Mike? Yeah, there's something else going on, too. Well, who's fighting? Hey, I can't tell you. Can you tell us anything? Yeah, a couple of pops in the mouth, and it's history. À partir de ce moment-là, Don King a essayé de saboter le combat contre Spinks qui allait avoir lieu. Don King donnait à Robin et à Ruth des informations sur la boxe et sur les affaires de Caton. Elle s'en servait pour faire réfléchir Mike, pour le dérouter sur ce que Bill faisait. Bien que sa femme, enfin celle qui est devenue sa femme, ait fait tout un foin en disant que Bill Caton essayait de rompre leur mariage, c'est absolument faux. Je peux vous dire qu'une personne très proche de nous lui a proposé 50 000 $ pour qu'on divorce. Il lui a dit qu'il ne souhaitait qu'une chose, c'est qu'on divorce. On se serait cru dans Dynasty. Une fois marié, j'étais pour ce mariage. Ça empêchait Mike de se fourrer dans le pétrin. Ça le gardait dans le droit chemin et il pensait autre chose qu'à courir les filles. Car, comme vous le savez, c'était un sacré coureur de jupons. Et puis, ce combat contre Spinks, ça allait être le combat le plus important de sa carrière. Personnellement, j'étais tout à fait content qu'il se marie avec elle. Don a joué un rôle très important auprès de Mike à l'époque du combat contre Spinks. Il voulait à tout prix être le manager de Mike, être au cœur de l'action, et il a donné à Robin toutes les cartes dont elle avait besoin pour chauffer Mike et qu'il finisse par dire « Bill, faut qu'on se sépare ». Et ça a marché. Thank you, Mr. Trump. Yeah. Thank you, Mr. Trump. Now we'll see who's the champion. And who's the chump? At Trump Plaza, Atlantic City. Tyson versus Spinks, once and for all. June 27th. Order now from your pay-per-view system. This is the greatest live gate in the history of professional sports. $12.3 million. Ladies and gentlemen, once and for all, let's get ready to rumble 12 rounds for the undisputed heavyweight championship of the world. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's get off the apron. Get
Après le match contre Spinks, Don King a fait signer un contrat à Mike, et lorsque Mike a montré le contrat à Robin, les avocats de Robin lui ont rapidement fait savoir que Don, en tant que promoteur de Mike, serait en situation de mettre la main sur tout l'argent avant qu'elle ne puisse faire le moindre geste. Elle s'est débrouillée pour que Don disparaisse de la vie de Mike. Elle renégocie avec Bill Cayton, de manière à ce que Bill reste son manager, parce qu'elle savait qu'avec lui, Mike toucherait chaque dollar qui lui était dû, et qu'ainsi, elle y aurait toujours accès. At 4:30 one morning, Tyson ended up in a street brawl with one of his old fight victims, Mitch Green. Tyson ended up with a hand in plaster, and Green looked far worse. Then Tyson drove his car into a tree. One lurid account called it a suicide attempt. S'il avait vraiment voulu se suicider, je pense qu'il se serait jeté du haut d'un immeuble, d'un pont ou un truc comme ça. Mais se frapper contre un arbre à 50 km/h, franchement, c'est pas comme ça qu'on se suicide. Bien sûr, la presse s'est emparée de l'histoire, en a fait une montagne. Mais qu'est-ce qu'elle faisait les 5 années précédentes? Avant, Mike faisait la une des magazines. Il tournait des pubs pour des grands sponsors, pour des entreprises parmi les plus conservatrices du monde en matière de publicité. Pour elle, pas question d'utiliser un fou, un type bizarre. Ce qu'elle voulait, c'était un héros, comme Joe Louis, comme Rocky Marciano, comme Jack Dempsey. Et ils ont choisi Mike. Enfin, jusqu'à ce qu'il se mette avec Robin. Après, c'était plus un héros. C'était juste un type très malheureux. Sa mère et elle l'ont convaincu qu'il était maniaco-dépressif. Elles ont engagé un psychiatre qui n'a jamais vraiment vu Mike, mais qui, en se basant sur les descriptions de Rose et Robin, a recommandé qu'on le mette sous lithium. Le lithium, c'est un médicament dangereux qui affecte le système nerveux. Personne ne savait ce qui se passait jusqu'à la bande-annonce à la télé. Mike Tyson, Barbara Walters, Robin Givens. Ce soir, sur ABC. Michael est maniaco-dépressif. Il l'est, c'est un fait. Quand je l'ai vu à la télé ce jour-là, il avait l'air perdu. Je dis toujours que pour connaître Mike Tyson, il faut d'abord le comprendre. Et pour tous ceux qui connaissaient vraiment Mike Tyson, ce Mike-là, c'était pas vraiment Mike. Le lendemain, il a parlé avec ses copains de Brooklyn, ses potes. Il les appelle. « Eh, les mecs, ça va ?» Et ils lui disent « Mike, elle t'a planté, mec. T'es le champion du monde des poids lourds. T'es pas cinglé. » Elle a compris que Mike ne lui pardonnerait jamais de l'avoir ridiculisé comme ça, devant le monde entier. Et à partir de ce jour-là, leur histoire s'était terminée. J'ai tout de suite appelé 2 patrons d'hôpitaux que je connaissais pour leur demander de m'envoyer chacun une liste avec les noms de 3 ou 4 bons psychiatres. Sur ces 2 listes, il y avait en tête le nom d'Abraham Alpern. As the battle over Mike Tyson's mental health continues, the latest round goes to the champ, according to the psychiatrist who examined Tyson this week. Mike Tyson's problem or disturbance does not rise to the level of a serious mental illness called manic depressive illness. Malheureusement, Don King tournait toujours dans le coin. Il a réussi à joindre Mike quelques jours plus tard et a commencé à le baratiner. Mike, toi et moi, on est des frères. Mike, on est comme frères. On bosse bien ensemble. Tu sais, tu devrais penser à nous. Mike, à toi, à moi. Mike, tu devrais récupérer ces contrats auprès de Bill. Tu devrais les récupérer. C'est toi le patron, c'est toi le champion. En fait, Don King savait que Mike Tyson était le produit commercial le plus juteux au monde. En contrôlant Mike, il pouvait tout empocher. J'adore Mike Tyson. Je crois que Mike Tyson est le genre d'individu qui retombe toujours sur ses pattes. Et je pense pas qu'il ait souffert par lui-même, qu'il se soit détruit lui-même, ou capitulé, ou qu'il ait baissé les bras face à ceux qui essaient de l'intimider, de lui faire peur. C'est un gladiateur, c'est un combattant, et c'est ça être un boxeur. After only 8 months, Mike Tyson and Robin Givens were divorced, due, it was said, to irreconcilable differences. Robin spoke of her husband's unprovoked rages of violence, but polls in the American press cast Tyson as the victim. Yet again, Tyson had lost someone close. D'Amato, Jacobs, now Robin. He was an angry man.
Tyson et King sont absolument imbattables. On est l'équipe gagnante parce qu'on représente le peuple. Il a renvoyé Kevin Rooney sous la mauvaise influence de Don King. Il a reçu plus de coups dans le combat contre Bruno que dans tous ses combats précédents réunis. In the dressing room. Come on, Parker, get out of there. All right, break. Come back. Don't hold him, Frank. Don't hold him. Get your arm back, Frank. Get your arm back. You hold it, Frank. Come on, work. Get break.